Bonjour, Bottine Siméon, je vous en prie. Non, par là on va passer. Voilà. Voilà. La pièce du piano, des œuvres. Le salon. Mon époux au travail. Bonjour. Le salon. D'autres œuvres. Le maître. Voilà. Ma page, je vais finir. Je vais continuer. T'es sûr? Oui. Ouais. En fait, c'est elle qui écrit tout. Non, je corrige. Je corrige. La sculpture, c'est le métier initial, mais je pense que mon travail d'auteur... Hein, Oui, pardon, je viens de rayer un grand passage. Mais... mon travail d'auteur est vraiment... est totalement issu de ma formation de sculpteur. C'est-à-dire que j'aborde une pièce de théâtre comme j'aborde une pièce de sculpture. C'est-à-dire à partir d'une globalité. C'est le principe assez de toute façon, la création, c'est toujours un problème d'énergie. C'est de l'énergie qui est concentrée dans un texte ou concentrée dans une sculpture. C'est pas autre chose. Et l'énergie le théâtre, c'est un peu particulier parce qu'en fait, les textes de théâtre sont un peu comme ces fleurs japonaises qui ressemblent à des bouts de carton comme ça. On les met dans l'eau et pouf, tout d'un coup, ça fait des très belles fleurs. Ben, un texte de théâtre, c'est assez ça parce qu'à plat, on se dit, bon, c'est un peu bizarre, et puis tout d'un coup, il y a une espèce de synergie qui se passe, et puis il y a l'énergie du comédien, l'imagination des comédiens, du metteur en scène, et puis ça devient un objet auquel on n'avait même pas pensé. Mais c'est vrai que la sculpture reste totalement présente, c'est-à-dire que je continue à produire, je continue à enseigner, et c'est ce qui est mon équilibre en fait. Définir ce que je fais, je suis un sculpteur figuratif, c'est très ringard hein, la sculpture figurative aujourd'hui. Peu importe, je suis un sculpteur contemporain puisque je suis de l'époque contemporaine et je travaille sur le corps vertébré en clair. Voire peut-être un jour j'irai vers les corps non vertébrés, c'est intéressant aussi. Mais l'idée c'est de travailler sur le vivant. Sur le vivant. J'ai commencé à travailler, en fait, une de mes directions de recherche, c'était un travail sur la famine. C'était, puisque il y avait, quand j'étais môme, il y avait les famines du Biafra, on voyait ces images comme ça d'enfants, des images extrêmement violentes d'enfants dénutris. Et puis ça continue avec le Sahel, aujourd'hui on voit ça au Darfour, etc. Donc c'est curieusement une époque où tout le monde peut se nourrir à sa faim, et ce sont des images qui restent, et voilà. Et j'avais travaillé sur ce thème-là pendant plusieurs années, qui est un thème qui restait un petit peu, qui a fait peur à tout le monde, et qui est resté dans mes caves et dans mes ateliers, mais ça m'a appris à sculpter de l'intérieur vers l'extérieur. C'est toujours certes, travailler dans le corps au plus près de l'osseux. La vérité dans l'os, elle n'est pas ailleurs. Et en théâtre, c'est pareil, la vérité, elle est dans l'ossature. Après, le reste, l'ossature de la pièce. C'est-à-dire la dramaturgie. Pardon, je viens de rayer un grand passage, mais je vais même te dire toute la page. Voilà. Toute la page. Oui, parce que ça raccorde. Hein. Ça raccorde. Je le sens, madame, je le sens. Chelles, ce massacre a eu lieu ici dans ces murs. On ne voit pas la scène du meurtre, en fait. Pourquoi la voir? L'imaginaire est tellement plus puissant. En tant qu'auteur, j'essaye de diversifier. Ce qui est intéressant, c'est d'être jamais au même endroit. Donc c'est pas toujours évident, mais l'objectif c'est de... Il y a un mot de Picasso qui dit en art on peut tout faire sauf recommencer. Et je pense que toutes mes pièces sont assez différentes, même s'il y a une base commune qui est moi en fait, hein, en tant qu'auteur, en tant qu'être humain peut-être, mais elles sont très diversifiées. Je suis un peu chiant là, non? C'est un peu... Un jour, Jean-Luc m'a demandé, il voulait faire un cabaret, et ça m'intéressait doublement parce que j'avais très envie de travailler avec Jean-Luc, parce que je savais quel metteur en scène il était, et j'avais très envie de travailler avec un compositeur. Donc il m'a présenté Patrick Laviosa, et voilà, ça a été une belle rencontre. Non-bruit à la place de silence. Dans ce métier, il faut rester humble.
Ben, il a qu'à commencer. Ouais. En fait, je travaille sur commande depuis pratiquement le début. Donc j'ai eu cette chance-là d'être dans un réseau, une famille comme ça de metteurs en scène qui m'ont fait confiance. Et Jean-Luc est venu me trouver voilà, en me disant voilà, je voudrais que tu écrives un cabaret, une comédie musicale. Dont le sujet serait l'histoire d'une star du porno gay et ça parlerait du sida. Démerde-toi avec ça. Et je ne savais pas du tout quoi faire. Et puis il m'a présenté Patrick. Il m'a présenté Patrick Laviosa, Alexandre Bonstein, Sinan Bertrand, Denis D'Arcangelo. J'ai été les voir chanter. Et je me suis dit... et puis Jérôme Pradon est arrivé après dans l'aventure. Et je me suis dit, je passe pas à côté de gens comme ça. Ils étaient capables de faire des trucs incroyables. Je les avais vus dans Créature, je les ai vus dans Zapping, j'ai vu Denis dans Madame Raymonde. Et voilà, j'ai dit oui, et puis c'est parti comme ça. Et avec Patrick, on s'est tout de suite très bien entendu. Ça a été tout de suite assez... ça a été facile. En fait. Il y a eu on a trouvé un petit peu nos propres systèmes et le va-et-vient, comment ça... Dis donc. Mais non, mais... Alors avec Patrick, c'était très simple. Et ça me changeait de ma vie quotidienne à la maison. C'est clair. C'est agréable. Non, j'écris sur une demande de metteur en scène ou pour des comédiens. Ça change pas grand-chose. J'essaie d'être le plus neutre possible. Enfin, si ça change, parce que quand c'est pour certains comédiens, c'est vrai que ça va orienter l'écriture. Absolument. Et ça va l'enrichir aussi. C'est pas uniquement ce que je vois des comédiens, c'est ce que j'imagine qu'ils sont capables de faire. Voire éventuellement, peut-être à l'opposé de ce qu'ils font. Tester comme ça, c'est un jeu. J'essaie d'écrire d'une manière le plus neutre possible, parce qu'il faut laisser la place à l'imagination du metteur en scène c'est une vraie synergie. Ça t'amuse? Ça m'amuse. Parce que je m'en fous, je le remettrai. J'ai une maîtresse. Je sais. Le cabaret des hommes perdus, c'est un cabaret. Donc j'écris ça sur le système du cabaret. C'est une suite de numéros avec une chanson par numéro. Mais chaque numéro mis bout à bout, faisant une véritable histoire d'un personnage central. Dicté hier. Il fallait que chaque chanteur ait sa propre chanson, il fallait que chacun soit équitable. Parce qu'il y a toujours, en écriture, il y a aussi ce qu'on dit, écrire pour les comédiens, pour les chanteurs, mais il faut que c'est vachement bien ça. C'est une bombe à eau Qui fait un oiseau. Elle a des petites ailes, il y a des bombes à eau sans ailes qui tombent trop vite. Et elle plane un peu. Elle plane un peu. C'est une bombe à eau directionnelle, en fait. Et c'est surtout ta page préférée. Moi j'écris toujours sur les monstres. Parce que ce qui est bien dans le monstre, c'est le côté spectaculaire. Puis monstre au sens premier du terme, ce qui se montre. On n'est pas là, enfin j'ai pas envie moi d'écrire le petit quotidien des gens, passe-moi le café, et puis des choses psychologiques. Je suis pas un auteur psychologique, je suis pas un auteur cérébral, je suis un auteur un peu trash, et voilà, et j'aime bien ce qui saigne, j'aime bien ce qui fait rire aussi, parce que le rire permet toutes les licences, c'est rire pour mieux troubler, pour mieux, on prend le spectateur, on le chope, parce qu'on se chope en même temps, parce que je suis très spectateur après de ce qui se passe, mais on le chope, on le bascule, on le fait rire pour mieux le faire pleurer, toujours en utilisant des ruptures comme ça, des choses au moment où il rit le plus, pof, on va le glacer sur un truc, au moment où il va
il va être mort de rire, enfin, au moment où il va être bouleversé, on va balancer quelque chose de très très cruel et très drôle, et voilà, et on est au spectacle pour être comme dans un shaker, pour vivre plein d'émotions comme ça différentes et très concentrées comme ça, pof pof. On sort, il faudrait sortir lessivé. Moi, ce qui me plaît dans l'art, c'est qu'il vous prend au col et puis qui vous colle au mur. Voilà, c'est violent une œuvre, je pense. L'art doit voilà, je me méfie de l'art du bonheur et de l'argentie. C'est très antinomique. Le monde est cruel, donc l'art doit être cruel, je pense. Moi, un détail qui est un gag, mais il y a eu plein de choses comme ça sur le cabaret. Je ne vais pas commencer parce qu'il y en a pour des heures, mais par exemple, la chose qui me fait le plus rire dans la mise en scène de Jean-Luc du Cabaret des Hommes Perdus, c'est la prothèse en strass. Et ça, c'est pas écrit. Et sincèrement, la chose la plus drôle n'est pas écrite dans le Cabaret des Hommes Perdus. Je rends à César. Et quand j'ai vu la première fois Denis D'Arcangelo descendre son escalier étincelant avec une prothèse couverte de diamants, j'ai cru mourir de rire. Mais ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Et ça, c'est pas écrit. Et souvent, il y a des choses que j'adore qui ne sont pas écrites. C'est Chéreau encore. Je vis un cauchemar. Non, je suis un fan absolu des séries. Les séries, c'est pour un auteur incroyable d'avoir les moyens comme ça de développer des histoires sur des périodes longues comme ça, d'avoir la possibilité de travailler l'imagination. Mais toutes les séries qu'on peut voir sont des... on a le meilleur des scénaristes américains qui ont été formés à la dramaturgie dans les facultés américaines. Ah ça, non, t'es d'accord. Voilà, qui se mettent ensemble. Un sujet sur lequel voilà. on s'entend, c'est les séries. Absolument, vraiment, les ouais. séries, c'est... Et ce sont chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre avec une espèce de légèreté, d'efficacité, de cruauté. Parce que les Américains, on peut dire ce qu'on veut, ils sont très très forts là-dedans. Et ils osent des choses que nous, avec toute notre espèce de vieille arrogance, on n'ose pas faire, on ne se donne pas les moyens ici. Alors que là-bas, ils osent tout. Quand quelqu'un va arriver comme ça en disant voilà, je vous propose une série sur une famille qui tient un magasin de pompes funèbres, on vous rirait au nez ici. Là-bas, ça fait Six Feet Under et c'est 5 saisons de bonheur absolu. Ah ouais. On ose... Non, mais ils osent, ils ont l'imagination pour, ils ont... Voilà, je suis très très admiratif et même les auteurs de théâtre, parce que Dieu sait que l'écriture de théâtre peut être autre chose, mais même l'écriture de théâtre, quand on voit ce que fait Tony Kushner, qui prend une de ses pièces de théâtre et qui fait Angels in America, une série sur 2 saisons avec Al Pacino, avec Meryl Streep, c'est à la fois une série qui est totalement géniale, totalement bouleversante, incroyablement jouée. Et pourtant la langue est théâtrale et pourtant ça marche. Donc ils osent des choses que... Voilà, nous, je sais pas, une espèce de ronron de choses, on standardise, on fait pas confiance. La solution, c'est l'imagination. Il n'y a pas autre chose, c'est l'énergie et l'imagination. Et c'est vrai dans tous les arts, il n'y a pas autre chose. Mais il ne faut pas négliger, il faut pas... On vit dans une période où on méprise, très cérébrale, on va mépriser la figure, on va mépriser l'histoire, on va mépriser la mélodie. Eh bien, mère, moi c'est ce que j'aime, les histoires, les mélodies et les figures, donc autant les utiliser. Et puis je pense qu'on a besoin de ces choses-là. On en a viscéralement besoin. L'homme a besoin d'histoire. Oui, ça c'est vraiment... C'est le sujet sur lequel on... Oui, c'est pour ça qu'on reste ensemble. Oui, heureusement qu'il y a les séries. On passe des soirées entières à regarder les séries. On les sait par cœur. On les rejoue. C'est bête, mais on les rejoue. Quel par exemple? Oh, on a joué Six Feet Under avec Hassan. Il fait toujours le même Il fait un peu la gueule, mais il a un peu bousculé hier soir. Qu'est-ce qu'on a joué? On joue Will and Grace. On joue les 4 personnages. On joue Weeds. On joue The Shield. On joue très The Shield, violent, oui. très violent, très bien. Mais Friends, j'ai aimé longtemps Friends. Mais on a fini par trouver ça un peu désuet, quoi. Un peu... Ouais. Il nous fallait des trucs un peu plus musclés quand même.